à l'échelle internationale est en baisse un peu partout et que de nombreux États suivent ce sillage malencontreux, nous faisons partie des résistants qui continuons à œuvrer pour le développement solidaire et pour l'éducation à la citoyenneté de nos jeunes compatriotes, notamment par le biais de ces dispositifs qui sont désormais ouverts à l'année au fil de l'eau. Voilà, Président. Merci, Pascal Duforestel. Des remarques? Oui, Madame. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, depuis des années, vous gaspillez des millions d'euros d'argent public dans votre politique de coopération internationale financée par les impôts des néo-aquitains. Comme nous le rappelons à chaque fois que ce sujet est mis sur la table, la solidarité internationale est une compétence nationale qui doit relever de l'État. Elle ne relève pas des compétences de la région, même si vous cherchez tous les subterfuges possibles pour nous l'imposer. En outre, au moment où vous reconnaissez vous-même qu'il va falloir faire des économies dans le train de vie dispendieux de notre institution, alors que nos lycées manquent de moyens, que nos territoires ruraux ne cessent de se désertifier, poursuivre une politique aussi coûteuse et éloignée de nos compétences directes est une aberration. Allez-vous encore choisir de sacrifier des politiques publiques utiles aux néo-aquitains plutôt que de remettre en cause vos lubies internationalistes? Si nous sommes tout à fait favorables au principe de la solidarité, nous pensons qu'à l'échelle régionale, elle doit concerner en priorité les habitants de notre région plutôt que de s'adresser à ceux de l'autre bout du monde. Les élus du groupe Rassemblement national restent fidèles à ce principe de bon sens qui guide notre action. Chaque euro dépensé par notre région doit servir uniquement les intérêts des néo-aquitains. Par ailleurs, le contenu même de ce dispositif d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale fait l'objet d'un biais politique et idéologique évident. Derrière les doux mots de sensibilisation ou de citoyenneté, vous financez en réalité tout un réseau associatif totalement politisé à gauche et à l'extrême gauche. Ainsi, parmi les outils déjà financés, nous notons par exemple la présence d'une exposition interactive sur la question des migrations. Nous touchons ici à une dérive constante de l'exécutif socialiste de la région. Utiliser les ressources publiques régionales pour financer des politiques d'influence menées par des réseaux associatifs soigneusement choisis par l'exécutif lui-même. Ainsi, la région finance des acteurs qui, en retour, valorisent son action dans un objectif de communication politique évident, puisque le texte prévoit que les structures en question devront aussi, je vous cite, faire apparaître le soutien de la région sur tous leurs supports. Dans cette délibération, vous insistez également sur le fait que l'objectif est de toucher le public le plus large possible et que les actions menées doivent, je vous cite, prioritairement viser les jeunes, les territoires ruraux et les quartiers prioritaires. Un tel ciblage est loin d'être neutre. Il correspond à une volonté claire d'influencer des publics spécifiques, en particulier notre jeunesse, selon la grille de lecture idéologique qui est la vôtre. Pire encore, sous couvert de simplification, vous faites évoluer les modalités de soutien en remplaçant les appels à projets par un dispositif qui sera défini, je vous cite, au fil de l'eau et en pérennisant le soutien aux structures concernées via une convention pluriannuelle 2026-2028. Ainsi, votre politique de coopération et de solidarité internationale va devenir permanente et institutionnalisée à travers le financement d'un réseau d'associations subventionnées et donc d'un tissu électoral acquis. Enfin, avec le passage à un tel dispositif au fil de l'eau, le cadre de financement des projets sélectionnés est bien moins lisible qu'auparavant avec les appels à projets. C'est donc le contrôle démocratique exercé par les élus de l'opposition lui-même qui risque de se retrouver affaibli par cette situation. Ceci au moment où nos difficultés financières exigent une utilisation scrupuleuse de chaque denier d'argent public. En résumé, cette